Bonjour mes chers élèves de la troisième année secondaire. Avant de commencer, je vais vous donner une petite présentation sur la chaîne Sama Orientation. Cette chaîne sera destinée particulièrement aux francophones, français première langue, pour les étudiants de la troisième année secondaire. Vous allez trouver des vidéos de soutien scolaire de votre manuel scolaire Champion 3. La chaîne vous propose des cours de la grammaire, la conjugaison, la compréhension écrite, la production écrite, la traduction, le lexique et divers exercices ainsi que des révisions de fin d'année et aussi des modèles d'examen des années passées pour bien vous préparer à l'examen final. Ces cours seront segmentés pour analyser toutes les composantes de la langue française sous forme de présentation simple. La chaîne Sama Orientation ne vous propose pas uniquement des leçons de français, mais également des astuces et des conseils, que ce soit en arabe ou en français, qui vous orientent vers un apprentissage plus efficace. Aussi, je vais vous donner un soutien scolaire idéalement adapté à chaque étudiant et moi, bien sûr, je vous accompagne dans ta réussite pendant toute l'année scolaire. Allons-y, commençons. Et voilà, on va commencer par le vocabulaire de la leçon 1, unité 1. Mais avant, je voudrais vous dire qu'il faut avoir toujours votre manuel entre vos mains, comme ça, pour pouvoir suivre avec moi facilement le cours. Moi, je préfère toujours commencer par le vocabulaire, comme ça, vous allez être facilement familiarisé avec le texte. Et vous allez aussi pouvoir répondre à des questions de compréhension sans difficulté. Allons-y, commençons par la définition des mots. Le titre, c'est une nouvelle créatrice. Une créatrice, le masculin, c'est créateur. C'est quoi une créatrice ou bien un créateur? C'est un inventeur qui a l'esprit créatif dans les domaines scientifiques, techniques, artistiques ou littéraires, comme par exemple le créateur d'une mode nouvelle. Faire le point, c'est éclaircir une situation, ou bien donner des éclaircissements, établir des éclaircissements d'une situation ou bien d'un problème. Accueillir, c'est recevoir quelqu'un ou bien quelque chose d'une certaine manière, ou bien donner l'hospitalité, ou bien loger quelqu'un chez soi. Un institut, c'est un établissement de recherche. Il peut être aussi scientifique, d'enseignement et aussi de formation. Un stage, تدريبات أو تدريب, c'est une période brève de formation ou d'entraînement dans une entreprise variable de quelques jours à plusieurs mois. Le personnel, الموظفين, ensemble des personnes qui sont employées dans une maison, une entreprise ou bien une société. Donc là, on a fini par la définition des mots. On va passer au synonyme des mots. Donc là, le synonyme de créateur, je peux dire inventeur, innovateur. Faire le point, établir ou calculer le point. Accueillir, recevoir, admettre quelqu'un dans un groupe, ou bien héberger, ou bien loger quelqu'un chez soi. Institut, c'est un établissement, association, société, école, et ainsi de suite. Un stage, une formation, un séminaire. Le personnel, ce sont les employés d'une société ou bien les fonctionnaires. Voilà, je vais faire la lecture du texte. Une nouvelle créatrice. Dans l'agence de publicité Unipub, le directeur de la création ouvre la réunion hebdomadaire de production. Le directeur, s'il vous plaît, un peu de silence. Nous allons faire le point sur les problèmes. Mais avant,
je voudrais accueillir Romina Lemercier. Romina est notre nouvelle créatrice et je la laisse se présenter. Romina, bonjour à tous. Je ne vais pas être très longue. D'abord, je veux vous dire que je suis très contente de venir travailler avec vous. Donc, je m'appelle Romina Lemercier. Romina, c'est un prénom espagnol parce que je suis née en Espagne, mais je suis venue à Paris à l'âge de 10 ans. J'y ai fait toutes mes études, sauf pour le master de l'Institut de communication et de publicité que j'ai fait à Lille. Après un stage au magazine L'International, je suis partie aux États-Unis et j'ai travaillé 2 ans pour Lidre Communication. Là, j'ai fait des films pour les entreprises, des films pour la formation du personnel. Puis, je me suis arrêtée de travailler parce que j'ai eu une petite fille. Je suis rentrée en France et il y a 2 ans, j'ai repris des petits contrats de conseil en communication pour des chefs d'entreprise. Et maintenant, après avoir lu le texte, on va répondre à des questions de compréhension à choix multiples. La première question, où se passe cette scène? À l'Institut de communication et de publicité, au magazine L'International, dans l'agence de publicité Unipub, ou bien à Lidre Communication. La bonne réponse, dans l'agence de publicité Unipub. Qui est Romina Lemercier? C'est une nouvelle créatrice dans l'agence Unipub. C'est une conseillère en communication de l'agence. Stagiaire dans l'agence de publicité Unipub. Ou bien c'est une nouvelle étudiante espagnole. La bonne réponse, nouvelle créatrice dans l'agence Unipub. D'où vient le prénom Romina? C'est un prénom américain, c'est un prénom français, un prénom espagnol ou bien un prénom parisien. La bonne réponse, c'est un prénom espagnol. 4. Où a-t-elle fait ses études? À Paris et à Lille, aux États-Unis et en Espagne, en France et aux États-Unis, en Espagne et en France. La bonne réponse, c'est en Espagne et en France. 5e question, pourquoi s'est-elle arrêtée de travailler? À cause de sa grossesse? À cause des problèmes de santé? À cause de son mariage? Ou bien à cause de sa maternité? La bonne réponse, c'est à cause de sa maternité. Pour la maternité, c'est un congé de maternité lorsque une maman met au monde un enfant. Donc, elle a le droit d'avoir un congé de maternité. Voilà, c'est en arabe qu'on dit أجازة الوضع. يعني الفترة اللي بتقعد فيها الأم مع طفلها أو البيبي بتاعها عشان الفترة بتاع الرضاعة والحاجات دي هي دي la maternité. فهنا لما نيجي نشوف غومينا إلى يو un enfant عشان كده كانت فترة قطعت الشغل بتاعها عشان أجازة الوضع. Suite des questions de compréhension. 6e question. Que va-t-elle faire à l'agence Unipub? Elle va faire des films pour former les personnels, ou bien elle va être créatrice de publicité, elle va passer un stage, ou bien elle va faire un master. La bonne réponse, elle va être créatrice de publicité. Créatrice de publicité, c'est-à-dire là, مصمم أو مصممة إعلانات. Numéro 7. Quand elle est rentrée en France, qu'a-t-elle fait? Elle a fait un stage au magazine L'International. Elle a repris des petits contrats de conseil en communication pour des chefs d'entreprise. Elle a créé des films pour former les personnels. Ou bien elle a repris des contrats de créatrice de mode. La bonne réponse, c'est qu'elle a repris des petits contrats de conseil en communication pour des chefs d'entreprise. 8e question, après ses études, qu'a-t-elle fait d'autre? Il ne faut pas confondre question numéro 7 avec la question numéro 8. Ici, la question numéro 7,
il s'agit de la rentrée en France. Quand elle est rentrée en France, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais ici, la question 8, c'est après ses études. Après avoir fini ses études, qu'a-t-elle fait? Elle a eu un enfant. Elle est partie aux États-Unis où elle a travaillé 2 ans pour l'Edré Communication. Elle a passé des stages dans diverses entreprises. Ou bien elle est devenue une créatrice de mode. La bonne réponse, bien évidemment, elle est partie aux États-Unis où elle a travaillé 2 ans pour l'Edré Communication. Et maintenant, on va passer aux synonymes. D'après le texte, choisissez le synonyme des mots suivants. Première question, créateur. Auteur, promoteur, inventeur, destructeur. Toujours dans le contexte du texte. Donc la bonne réponse, c'est inventeur. Accueillir, est-ce que je peux dire recevoir, héberger, cueillir, exclure? Non, c'est recevoir. Voilà, recevoir يعني بيستقبل حد هيستقبل حد أو يرحب بحد يعني على حسب السياق بتاع le texte qu'on a déjà vu. Institut, est-ce que c'est établissement, centre, organisme, auberge? C'est un établissement. Personnel, individuel, original, fonctionnaire ou bien intime. Voilà, ces fonctionnaires, ce sont des employés, les fonctionnaires d'une société. Communication, est-ce que c'est une information ou bien un appel téléphonique? Le contact avec les employés ou bien les fonctionnaires, le personnel d'une société ou bien discours? La bonne réponse, c'est le contact. Un endroit, un site, un coin, une région, un lieu. C'est un lieu. Une entreprise, c'est une filiale, une société, une agence, un siège. La bonne réponse, c'est une société. Et maintenant, on va passer à la famille du mot. Donnez le verbe qui correspond à chaque nom, puis mettez-le dans une phrase. Le premier mot avec nous, c'est une créatrice. Donc, on doit trouver un verbe qui correspond à ce mot-là. Bon, le verbe, c'est créer. On doit le mettre dans une phrase. L'homme crée la fortune, mais la fortune n'a jamais créé l'homme. هنا بنتكلم على إن الإنسان هو اللي بيعمل أو بيصنع الثروة، لكن الثروة عمرها ما بتصنع الإنسان. Le deuxième verbe avec nous, c'est procréer, يعني الإنجاب. هنعمله dans une phrase. Elle ne savait pas si elle pourrait procréer après sa maladie. يعني هي ما كانتش عارفة إن ممكن تخلف بعد المالادي بتاعتها. بعدين عندي on a la confiance. Donc on doit trouver un verbe du mot confiance, c'est confier. On le met dans une phrase. Il m'a confié ses projets, m'a révélé. يعني قال لي السكري السر بتاع البروجي بتاعه. Il m'a révélé ses secrets, il m'a révélé son projet. كده. Confiné. Je le mets dans une phrase. Lors d'une pandémie, la population se confine. لما بيكون وباء يبقى الإنسان أو الناس بتتحذر أو بتقعد في بيتها أو بتتحبس في البيت يعني ما بتنزلش. Une publicité, c'est publier dans une phrase. Un bienfait perd sa grâce à le trop publier. يعني لما الواحد بيعمل مثلا خير ويقعد يتكلم عليه كتير فهو بيفقد ثوابه يعني ما بيبقاش حلو يعني عشان كده احنا بنقول لما بتعمل خير ارميه لظهرك يعني ما ينفعش ده البروفيرب بيقول كده un bienfait perd sa grâce à le trop publier. Un projet, projeter dans une phrase. Jean projetait un voyage, envisager
ou bien préparer. Agent, il se prépare, voilà, il prépare un voyage, ou là, envisage, yani, il prévoit hein, un voyage. Voilà, je crois que on a terminé pour la famille du mot et on va voir, on va étudier par la suite un curriculum vitae de Romina Le Mercier. Et voilà, maintenant, on va commencer par étudier le curriculum vitae de Romina Le Mercier. Tout d'abord, on doit dire pourquoi étudier un CV. يعني حد من بين الطلاب بيقول واحنا هنعمل ايه يعني مثلا بالكوريكولوم فيتي. اولا الكوريكولوم فيتي ممكن نقول عليه برضو CV. CV c'est l'abréviation ou c'est un mot abrégé من المو curriculum vitae. يعني خدنا le C et le V وعملنا منهم une abréviation بتاع le mot curriculum vitae. Bon, et pourquoi étudions un CV? Je peux dire que votre CV résume votre expérience de travail, votre information et tout ce qui englobe vos compétences. Il peut vous permettre de décrocher le job de vos rêves. Allons-y, on va l'étudier ensemble. Le Mercier Romina. Voilà les informations de Romina Le Mercier. Il est né le 25 avril 1970 à Alicante, Espagne. Marié, un enfant, c'est une Française. Son adresse, il habite au 18 boulevard de la Liberté. Code postal, c'est 59 000 Lille. دول هما les informations. أول information المفروض إنه إيه بيكونوا في أي CV كده بالترتيب. بعد les informations يعني le domicile, l'année, la date de naissance, le lieu de naissance, la situation familiale, est-ce qu'il est marié ou bien célibataire, tout ça, on va passer aux études. Donc, en ce qui concerne le Mercier, bon, on va voir. En 1988, il a eu un baccalauréat. De 1989 à 1991, il a eu un DUG. Qu'est-ce que ça veut dire un DUG? C'est la deuxième année de l'université. C'est quand on est à l'université et on étudie 2 ans. Donc, on dit qu'on a le DUG. يعني سنتين من الجامعة بتعادل le DUG. Et licence d'anglais, Université de Paris 3, Sorbonne. Il a eu aussi un diplôme de premier degré de chinois, INALCO, Institut national des langues et civilisations orientales. De 1992 en 1993, il a eu un master en communication à l'Institut supérieur de communication et de publicité Lille. Donc, si vous voulez, on peut voir ici, elle a détaillé les études بتوعها. On a en détail qu'est-ce qu'elle a fait durant ses études. Et même, elle a mentionné les noms de l'université ou les instituts là où elle a passé. Elle a pris ses diplômes, que ce soit en France ou bien, je crois, en Espagne. بعد كده بعد les études les langues parlées. Donc Romina elle parle combien de langues? On va voir. Elle parle l'espagnol et l'anglais, parle et écrit couramment. C'est-à-dire ما عندهاش مشاكل في الاسبانيول والانجلي بتكلمهم بطلاقة. En ce qui concerne l'italien et le chinois, communication courante يعني العادية. يعني مش professionnel أو couramment elle parle l'italien et chinois, mais c'est moins parlé. Ok? On va passer à l'expérience professionnelle. Donc, il ne faut pas confondre les études
avec l'expérience professionnelle. Les études, c'est ce qu'elle a fait durant ses études à l'université, mais ou bien à l'école. Mais maintenant là هنقول l'expérience professionnelle يعني الخبرات بتاعها اللي هي خدت. En 1995 elle a passé un stage au service publicité du magazine L'International. يعني هي 1995 هي ما اشتغلتش officiellement. هي بس elle a passé un stage كانت عملت تدريب وده سي نورمال لان احنا لما بنخرج من اليونيفرسيتي او لا dernière année de notre université احنا بنقعد نعمل des stages dans diverses sociétés ou entreprises ou bureaux d'études comme ça pour se préparer au travail au job. يعني ما بنجيش كده ايه خلاص خرجنا من اليونيفرسيتي وبروح خلاص بقول لك هروح اشتغل. لا مش هيمكن. لابد on doit passer d'abord par un stage. هذاك لو ستاج بيكون ان ابروتيساج بتاع دي زانفورماسيون كتار جدا بيهيئني للعالم بتاع العمل. C'est ce qu'elle a fait Romina. En 1996, si vous voyez en 1995 jusqu'en 1996, donc c'est une année. يعني قعدت تقريبا une année ممكن تكون خدت فيها 6 mois de stage ou bien مهم elle a pris son temps. Donc il a eu un CDD assistante rédactrice leader communication يعني contrat d'une durée déterminée. CDD c'est un contrat d'une durée déterminée comme quoi comme assistante rédactrice fine dans l'idée communication. Et bah العكس بتاع ال CDD ممكن نقول CDI يعني contrat à durée indéterminée. يعني الواحد لما بيروح يعمل شغل عايز يقدم في شغل ممكن الشغل ده يتعاقد معاهم بكونترا يعني عقد عمل محدود محدد ديترميني وممكن يكون انديترميني غير محدد. فكانت رومينا كان عندها ديترميني يعني ما كانش كده مفتوح لا كانت له مدة معينة. كانت اشتغلت كوم اسيستانت ريداكتريس في ليدر كوميونيكاسيون دونك سي اون entreprise ou un établissement. Voilà, il me reste le poste souhaité. يعني لما بنعمل curriculum vitae بتاعنا وخلاص بنعمل les informations بتوعنا le domicile et l'âge et tout ça, après les études, après les langues parlées, après l'expérience professionnelle et après في الآخر بنبقى نقول احنا le poste souhaité يعني احنا on postule pour يعني pourquoi je postule, pourquoi je vais demander à préparer ce curriculum vitae. Qu'est-ce que je veux faire comme travail, comme job, qu'est-ce que je souhaite travailler. Voilà Romina, on va voir que Romina, elle souhaite travailler comme responsable de projet, créatrice, ولا في la création publicitaire في التصميم إعلانات. هي كانت حابة إن تشتغل زي مسؤولة على مشاريع بتخص التصميم الإعلانات. تصميم الإعلانات هو ده le poste بتاعها. Elle a postulé pour ça. Elle a préparé son curriculum vitae pour avoir ce poste. Voilà, je voulais dire que c'est comme ça qu'on prépare un curriculum vitae. Et après, on va voir des questions de compréhension, comme ça, pour vous assurer que vous avez bien compris que veut-on dire par un CV. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a, ou bien qu'est-ce qui est mentionné sur ce CV. Ok, on va passer aux questions de compréhension.
Voilà, on va passer aux questions de compréhension du curriculum vitae de Romina. L'âge de Romina est 54 ans, 45 ans, 52 ans. C'est 52 ans. Son nom de jeune fille, Romina, le Mercier Romina. La bonne réponse, c'est le Mercier. Le nom de jeune fille, c'est son nom de famille, c'est-à-dire le nom de son papa avant le mariage. Parce que les filles, après le mariage, ils prennent le nom du mari. Donc, le Mercier, c'est le nom de famille, c'est le nom de jeune fille. Et son prénom, c'est Romina. Son lieu de naissance, à Lille, à Alicante, à Austin. C'est à Alicante, en Espagne. Son domicile, rue de la Liberté, boulevard de la Liberté, ou bien rue de l'Indépendance, boulevard de la Liberté. Les établissements scolaires qu'elle a fréquentés. Magazine L'International, Lidré Communication, Université de Paris 3, Sorbonne. La bonne réponse, c'est l'Université de Paris 3, Sorbonne. Les langues moins parlées. L'espagnol et le chinois, l'anglais et l'italien, le chinois et l'italien. La dernière réponse, le chinois et l'italien. Qui sont ses employeurs? Institut supérieur de publicité et de communication, Institut national des langues et civilisations orientales, ou bien l'Idré Communication. La bonne réponse, c'est l'Idré Communication. La dernière question, elle a postulé pour le poste 2. Postuler, c'est-à-dire elle souhaite travailler comme quoi? C'est-à-dire dans son curriculum vitae, on a vu qu'elle souhaite travailler comme on va voir maintenant. Elle a postulé pour le poste de responsable de projet de communication et de publicité, ou bien responsable de projet de création de mode, ou bien responsable de projet création publicitaire. La bonne réponse, c'est responsable de projet création publicitaire. يعني هي كانت عايزة تبقى مسؤولة عن مشاريع بتخص التصميمات الإعلانات، تكون مصممة إعلانات. وهي elle a postulé pour ça, pour ce poste. يعني postulé يعني قدمت الكانديداتور بتاعها، يعني قدمت السي في بتاعها للشركة على أساس إن هي elle souhaite travailler, elle veut travailler comme responsable de projet. Merci de m'avoir écouté, c'est la fin de cette vidéo et si vous avez aimé le cours, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec vos collègues et à bientôt avec d'autres soutiens scolaires. Je vous souhaite une bonne chance et une année pleine de réussite. À la prochaine, Inch'Allah.